Le Gabon a défini un programme de développement du secteur hydroélectrique devant répondre aux besoins en électricité du pays. Sous l'impulsion d'Ali Bongo Ondimba, le pays veut décarboner à 100% son mix énergie à l'horizon 2040 et passer à 100% d'énergie renouvelable avec 80% d'hydroélectricité à l'horizon 2030. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette signature de convention entre l'État gabonais et CODER. D'ailleurs, l'aménagement et le développement des ouvrages hydroélectriques des chutes de l'Impératrice et de F2 aura un impact positif sur le quotidien des populations. Une fois que dans la zone nord du Gabon, l'ouvrage de F2 est réalisé, la SCG va devoir mettre à l'arrêt ces centrales thermiques à gazole qui coûtent très cher et qui font que l'énergie dans le nord coûte très cher parce que c'est essentiellement du thermique gazole. Ce que ça va changer également, c'est de pouvoir fournir une énergie propre suffisante pour les ménages et les industries. En ce qui concerne les chutes de l'Impératrice, c'est un beau site, un très beau site. Et l'aménagement qui sera fait ne va pas dénaturer le fleuve Ogooué, la rivière Ogooué, plutôt Ngounié, et pouvoir produire également de l'énergie suffisante pour surtout le développement industriel de cette localité. Cette signature tombe à point car elle permettra de façon concrète un redéploiement et un redéveloppement des sources d'énergie hydroélectrique. Ces deux projets représenteront 1 milliard de kilowattheures an. À titre de comparaison, la consommation du Grand Libreville est de 2,3 milliards, c'est-à-dire que nous avons présenté une amélioration de 35 à 40% de la production actuelle, toute source d'énergie du Grand Libreville. Naturellement, tout n'ira pas à Libreville puisqu'il y a des besoins importants sur l'Embarréné, sur le nord. L'entreprise s'est en outre engagée à reprendre le chemin des sites dès 2023, réhabiliter les bases-vie, refaire les routes et mettre en service les deux ouvrages dans moins de 3 ans.